You just got pwned, 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 pwned. Got pwned, pwned. Blah, 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 blah. You just got owned. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Retour en arrière. Aujourd'hui, j'ai envie de retourner dans une salle d'arcade pour vous parler de Mr. Do, un jeu de Universal sorti en 1982 et distribué par Taito. Et comme c'est la première fois que je parle d'Universal, on va faire un rapide historique de la société. Alors, juste pour qu'on soit d'accord, Universal Entertainment n'a rien à voir avec le studio de cinéma. Ici, on parle d'une entreprise japonaise qui a vu le jour en 1969 et qui était spécialisée dans les pachinko et les machines à sous. Avec l'arrivée du jeu vidéo dans les années 70, Universal va se diversifier en proposant des jeux d'arcade. Loin de faire dans l'innovation, l'entreprise propose surtout des clones de titres à succès. Pourtant, vous avez peut-être entendu parler de ces titres. Scratch, qui est un clone de Breakout, ou encore Cosmic Monsters, qui est un clone de Space Invaders. Tu aimes les Chimpokomon? Oui. Maintenant tu peux avoir le tien. Malgré tout, ces deux titres auront un petit succès au Japon et poussent Universal à proposer des titres originaux. Le premier sera Get Away, un jeu de course avec une borne d'arcade permettant de jouer assis avec un volant en main. Ce jeu remportera encore un petit succès au Japon et poussera la société à poursuivre dans cette voie du jeu original. C'est ainsi que suivront Space Panic en 1980 et Ladybug en 1981, avec toujours un petit succès dans l'archipel. Et nous voici en 1982, l'année qui va permettre l'arrivée d'un nouveau personnage, Mr. Do. Derrière le personnage et le jeu se trouve Kazutoshi Ueda, qui est responsable de pas mal des titres de la firme. Il va imaginer un jeu, sur plusieurs tableaux, dans lequel un personnage va devoir récupérer des cerises en évitant des ennemis. Dit comme ça, on dirait un clone de Pac-Man, sauf que les niveaux sont ouverts et vous pourrez creuser votre chemin comme bon vous semble, un peu à la manière d'un Dig Dug. Notre personnage dispose aussi d'une super balle qu'il peut envoyer sur les ennemis pour les détruire, sauf qu'après un lancer, il doit attendre un temps avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. Il peut aussi utiliser des pommes qu'il peut faire tomber sur les ennemis pour les écraser. Mais attention, il peut aussi être écrasé par ces mêmes pommes s'il s'en prend une sur la tête. Car oui, les ennemis peuvent aussi utiliser les pommes contre vous. Mangez des pommes. Pour finir un niveau, il y a plusieurs façons. Soit on récolte toutes les cerises, soit on se débarrasse de tous les ennemis, soit on arrive à reconstituer le mot extra. En ce qui concerne ce dernier point, parfois, au centre du niveau, un objet apparaît. Et si vous le récupérez, de nouveaux monstres arrivent, dont un marqué d'une lettre composant le mot extra. On les élimine comme les autres, et donc, si vous reconstituez le mot extra, vous passerez le niveau et gagnerez une vie supplémentaire. Et le jeu continuera jusqu'à épuisement du joueur, car vous vous doutez bien qu'à l'époque, on était plus sur du scoring qu'un jeu avec une vraie fin. N'empêche qu'avec son principe simple mais addictif, Mr. Do sera le plus gros succès de Universal jusqu'ici, et le jeu sera bien sûr distribué aux États-Unis et en Europe avec un accueil similaire. Bien sûr, le jeu va être porté sur de très nombreux supports, et j'avoue que celui que je connais le plus est celui de la ColecoVision. Pourtant, ce n'est pas vraiment la meilleure version, et avec le recul, je préfère nettement la version Commodore 64. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Suite à ce succès surprise, Universal tentera de surfer sur la vague Mr. Do, avec des jeux comme Mr. Do Castle en 1983, Mr. Do's Wild Ride en 1984 et Do Run Run la même année. Pourtant, aucun n'arrivera à reproduire le succès du premier jeu. Parfois, le succès, c'est un jeu qui est au bon endroit, au bon moment. Tout simplement. En 1997, Universal donne les droits à Visco pour adapter son personnage dans une version Neo Geo intitulée sobrement Neo Mr. Do. Alors oui, le jeu est bien, reprend les codes du premier avec une meilleure réalisation. Mais quand on sait combien coûtaient les jeux Neo Geo, on voulait un peu plus qu'un remaster de Mr. Do. Hormis ceci, Mr. Do ne fera plus vraiment d'apparition dans un nouveau jeu. Mais moi je garde surtout le souvenir du jeu original qui m'avait fait rêver étant plus jeune. Comme quoi, on n'a pas besoin de grand chose pour faire rêver. Et c'est sur ces mots que se termine le retour en arrière consacré au jeu Mr. Do.
J'espère que l'émission vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour le prochain Retour en arrière. D'ici là, jouez bien. You just got